Bonsoir chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons corriger le bac 2013 session de remplacement. Donc un exercice portant sur le thème la probabilité. Donc bac 2013 session de remplacement. Alors on va lire l'énoncé ensemble. On dispose d'un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On désigne par PI la probabilité d'obtenir la face numéro I lors d'un lancer. Le dé est pipé de telle manière que P1, P2 et P6 jusqu'à P6 soient dans cet ordre 6 termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Et la première question, c'est de montrer que P1 égale à 32 sur 63. Alors, la première question, on demande de montrer, donc montrons que P1 est égal à 32 sur 63. C'est ce qu'on nous a demandé de montrer. Alors, n'oublie pas qu'ici, on vous a dit le dé est pipé. Donc, il y a une information qu'on peut tirer à partir de là. Le fait de dire que le dé est pipé, il y a une information qu'on peut dire. Ça veut dire qu'ici, on peut exclure l'équipe probabilité. Là, on ne parle pas d'équipe probabilité parce qu'ici, le dé est pipé. Alors, si le dé n'était pas pipé, c'était un dé qui est normal. Alors là, on peut parler de l'équipe probabilité. Mais ici, le dé est pipé. Donc, cela veut dire que c'est un dé qui est truqué. De telle sorte que P1, P2 jusqu'à P6 soient dans cet ordre 6 termes consécutifs d'une suite géométrique. De raison Q est égale à 1 demi. Alors, donc dans ce cas, on va appliquer la probabilité totale. C'est-à-dire la somme des probabilités est égale à 1. Alors, on sait que la somme des PI est égale à 1. Et là, nous avons P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est égal à 1. Donc P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est égal à 1. Alors puisque ces termes-là sont des suites, sont dans cet ordre, 6 termes d'une suite géométrique, alors n'oublie pas que dans le cours, rappel, on a dit que si UN est une suite géométrique, alors on peut dire quoi? UN égale à UP, Q à la puissance P. Donc c'est une suite géométrique de raison Q. Alors UN égale à UP, Q à la puissance N moins P. Maintenant, comme c'est P1 qu'on nous demande de déterminer, alors on va exprimer P2 en fonction de P1, P3, P4, P5, P6 en fonction de P1 en appliquant cette formule. Alors ici, P1, donc c'est P1, on va laisser P1 comme ça. Alors P2, je vais l'exprimer en fonction de P1 en appliquant cette formule, c'est-à-dire il faut donner N à 2 et P à 1. Et dans ce cas, nous avons P2, c'est P1, Q. Donc en appliquant cette formule, en remplaçant N par 2 et P par 1. Et P3 aussi, c'est P1, Q carré. P4 aussi, c'est P1, Q au cube. P5 aussi, c'est P1, Q à la puissance 6, Q à la puissance 4, P5. Et enfin, P6, c'est P1, Q à la puissance 5 est égal à 1. Alors, si vous regardez, on a partout P1. On peut factoriser par P1. Et on aura 1 plus Q carré plus Q cube plus Q à la puissance 4 plus Q à la puissance 5 est égal à 1. Alors, ici, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, alors ce terme-là qu'on a, donc comme c'est une suite géométrique, alors ce terme qu'on a, ce terme-là, donc on sait que 1
plus Q carré, plus Q au cube, plus Q à la puissance 4, plus Q à la puissance 5 est égal à 1 moins Q, le tout à la puissance 5 plus 1, ça fait 6 sur 1 moins Q. Donc 1 plus Q carré, plus Q au cube, ça on l'avait démontré. Lorsqu'on demande de montrer que la somme des racines unième de l'unité est égale à 1, donc c'est cette démonstration qu'on avait utilisée pour démontrer que dans un nombre complexe, la somme des racines unième de l'unité c'est 1. Alors je peux remplacer ce terme-là par 1 moins Q à la puissance 6 sur 1 moins Q. Alors on aura P1, facteur de 1 moins Q à la puissance 6 sur 1 moins Q, et ça est égal à 1. Et puisque la raison Q c'est 1 demi, or Q c'est 1 demi, je vais remplacer Q par sa valeur, on aura P1, facteur de 1 moins 1 demi, de tout à la puissance 6 sur 1 moins 1 demi, le tout est égal à 1. Alors P1, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance 6, c'est 1, à la puissance 6, c'est 1, et sur 2 à la puissance 6, c'est 64. Maintenant, le tout sur 1 moins 1 demi, ça fait 2 fois 1 égale 2 moins 1, ça fait 1 demi. Et le tout est égal à 1. Alors ici, on réduit au même dénominateur, on aura P1, toujours. Alors 64 multiplié par 1 égale à 64 moins 1, ça fait 63. Sur 64. Alors le tout sur 1 demi. Et ça est égal à 1. Alors si vous regardez très bien, donc diviser par une fraction, c'est revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Alors on aura P1, facteur de 63 sur 64. Alors on divise par 1 demi, on doit multiplier par l'inverse de 1 demi qui est 2. Et ça est égal à 1. Et si vous regardez, je ne veux pas développer. Alors 64, on le multiplie par 1, donc ça fait 64 sur 63 multiplié par 2. Donc parce que là, on cherche P1, P1 égale 63 égale 1 sur 63 multiplié par 2, le tout sur 64. Et divisé par 64 revient à multiplier par l'inverse. Et si vous regardez 64 et 2, on simplifie 64 par 2, ici il va rester 32. Alors on aura P1 égale 32 sur 63. Alors c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est ce qu'on nous avait demandé de démontrer. Donc c'est simple. Juste que ici, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On applique la somme des probabilités totales. Alors, donc probabilité totale, somme des probabilités est égale à 1. Et comme ces termes-là sont des termes d'une suite géométrique, des raisons consécutives d'une suite géométrique, alors ici on applique seulement cette formule. Et pour la deuxième question, on demande de calculer les autres probabilités, P2, P3, P4, P5 et P6. Alors, on demande de calculer les autres probabilités. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, ce sont les autres probabilités qu'on demande de calculer. Alors, donc, ça ne sera pas difficile. Alors, juste qu'on va appliquer les formules qu'on a déterminées tout à l'heure pour exprimer P1 en fonction de P2. Alors, si vous regardez ici, on avait dit quoi? Donc, deuxièmement, calcul de P2, P3, P4, P5 et P6. Alors, donc ça est là, P2 c'est P1 fois Q, puisqu'on connaît Q. On connaît P1. Alors, que vaut P2? Alors, P2 c'est P1Q. P1, on vient de le montrer tout à l'heure, ce qui est 32 sur 63. Multiplié par Q qui est égal à 1 demi. On simplifie partout par 2, il reste 16. Donc ça fait 16 sur 63. P3 aussi, c'est P1 Q carré. Donc c'est P1 Q au carré. P1 c'est 32 sur 63 multiplié par Q au carré c'est 1 quart.
Alors 32, 4, il reste ici 8. Si on divise 32 par 4, ça fait 8. Égal à 8 sur 63. P4 égale P1 Q au cube. Alors c'est 32 sur 63. Multiplié par Q au cube, c'est 1 demi au cube, ça fait 1 huitième. 32 divisé par 8, il reste 4, ça fait 4 sur 63. Alors P5 égale P1Q à la puissance 4. P1 c'est 32 sur 63 multiplié par Q à la puissance 4, c'est 1 sur 16. Parce que 2 à la puissance 4, c'est 16. On divise partout par 16, ça fait 2 sur 63. Et enfin, P6, c'est P1Q à la puissance 5. Que vaut P1? 32 sur 63. Q à la puissance 5, donc c'est 1 sur 32. Parce que 2 à la puissance 5 égale à 32. Si on simplifie le 32, il reste 1 sur 63. Alors, on peut faire une vérification ici. On peut faire une vérification. On vient de montrer que P1, on avait calculé tout à l'heure P1, qui était 32 sur 63. Et on a dit que dans une probabilité, la somme des probabilités est égale à 1. Alors, si vous regardez ici, on a P1, c'est 32 sur 63. Alors, si vous prenez 32 plus 63, c'est égal à 48. Et 48 plus 8 est égal à 56. 56 plus 4 est égal à 60. 60 plus 2, c'est 62. Et 62 plus 1 est égal à 63. Et pour clôturer cet exercice, la troisième question, on vous dit soit A, l'événement, obtenir une face portant un numéro pair. Alors A, on vous dit obtenir une face portant donc un numéro pair. Et la question c'est de montrer que P de A, alors montrons que P de A est égal à 1 tiers. Alors, donc puisque ici A, c'est obtenir une face portant un numéro pair, alors ici les faces portant des numéros pairs, alors c'est la face 2, la face 4 et la face 6. Donc pour calculer PA, c'est juste de calculer P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Alors P de A égale P2 plus P4 jusqu'à plus P6. Donc PA égale P2, alors P2 c'est 16 sur 63 plus P4. P4 c'est 4 sur 63 et plus P6 c'est 1 sur 63. Alors comme ils ont tous le même dénominateur, on conserve le dénominateur qui est 63, on fait la somme des numérateurs, ça fait 21. Et par simplification, 21 divisé par 21 c'est 1. Et 63, si on le divise par 21, on trouve 1. Alors c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, donc c'était ça l'exercice, la première partie. Alors, donc il reste une deuxième partie qu'on va corriger dans une autre vidéo. Alors, merci de suivre nos exercices pour préparer les révisions. Merci de suivre notre chaîne Maths et PC à l'état pur. Alors, donc c'est un exercice très intéressant. Donc, chers élèves classe de terminale S2, je vous invite à suivre mes cours sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.